Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Le président camerounais Paul Biya a décliné ce lundi 16 septembre les principaux axes du dialogue national annoncé pour la fin de ce mois de septembre. Initiative qui a pour objectif de mettre un terme à la crise dans les régions anglophones du pays. Des élections législatives qui pourraient se tenir le 28 décembre prochain en Guinée, un délai non tenable pour l'organisation des législatives, selon les commissaires de l'opposition qui refusent cette date. Et enfin, les chiffres sont tombés, 4,7 milliards de dollars de recettes fiscales pour l'année 2019 en République démocratique du Congo, des recettes jugées faibles par rapport aux importations dans le pays. Le dialogue national camerounais annoncé par le chef de l'État, Paul Biya, dans le but de résoudre la crise séparatiste dans les régions anglophones du pays, devrait débuter le 29 septembre prochain. Le Premier ministre John Gouté, chargé de le piloter, a débuté ses consultations avec les différentes parties concernées. Notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken, nous fait le point sur la situation. Les consultations en prélude au grand dialogue national convoqué le 10 septembre 2019 par le chef de l'État, le président Paul Biya, se sont ouvertes cet après-midi à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement. En ouverture des consultations, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, qui est venu porter au chef du gouvernement leurs propositions. Rencontre à l'issue de laquelle se sont succédées une délégation du Conseil national de la jeunesse et l'Union des journalistes du Cameroun. Dans les prochains jours, le Premier ministre, chef du gouvernement, va rencontrer les partis politiques d'opposition et certains leaders d'opinion dans le pays. Jean Kouété, le secrétaire général du parti RDPC, le parti au pouvoir, s'est également exprimé sur la question. On l'écoute. Nous sommes entretenus avec lui. Et je peux dire à la presse qu'à ce stade, il n'y a plus d'autre à dire. Je remercie la presse de l'intérêt qu'elle accorde au parti et aux actions du parti. Je profite de l'opération pour leur dire que nous aurons le temps de causer avec eux sur cette opération comme sur bien d'autres. Il n'y a pas besoin de nous presser aujourd'hui, je vous remercie. En Guinée, les élections législatives pourraient se tenir le 28 décembre 2019 avec un an de retard, selon le président de la commission électorale. Une date qui fait débat au sein de l'organe électoral. Les commissaires de la CENI issus de l'opposition s'y opposent notamment, jugeant le délai d'organisation non tenable. Les précisions d'Aïssatou Bari. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a fixé au 28 décembre 2019 la tenue des élections législatives conformément au souhait du président Alpha Condé. Mais sitôt l'annonce faite, 7 des 17 commissaires de la CENI issus de l'opposition ont jugé cette date irréaliste. La date que nous avons pu trouver au niveau de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante est le 28 décembre 2019. Le 8 novembre ne pouvait pas être retenu, mais la fin décembre est tenable. La révision du fichier électoral sera totale et se fera en 45 jours. Cette annonce était particulièrement attendue en Guinée, où le mandat des députés qui siègent dans l'actuelle Assemblée, arrivé à terme le 13 janvier 2019, a été prorogé. Les préparatifs pour répondre aux exigences de l'opposition en ce qui concerne l'audit du fichier électoral ont été laborieux. À ce jour, les 25% d'électeurs fictifs ou en doublon qui y figurent ont été éliminés, soit 1 500 000 personnes selon la CENI. Il faut dire que la date du 28 décembre, comme prévu par le président de la CENI, ce n'est pas une date consensuelle. Pour eux, cette date n'est pas du tout tenable dans la mesure où des questions techniques, des questions financières n'ont pas été encore évacuées. C'est une situation de désaccord. Ça pourrait être un coup dur pour l'économie du pays. Le Premier ministre a entamé depuis quelques jours des consultations avec les partis politiques portant sur les législatives, mais aussi sur la nouvelle constitution. La quasi-totalité de l'opposition et de la société civile boycottent ces consultations.
Toujours dans l'actualité, la Tanzanie envisage d'étendre de 30 km son réseau national de gazoducs, un réseau qui s'étendra de la capitale Dar es Salaam vers la ville voisine de Bagamoyo, une ville en pleine expansion industrielle. Pour ce projet, un appel d'offres pour sélectionner un contractant sera lancé en octobre prochain, selon la société publique tanzanienne TPDC. Un projet d'extension qui verra le jour au début de l'exercice financier 2020-2021. Cette initiative rentre dans le cadre du projet gouvernemental qui consiste à remplacer les sources d'énergie actuelles par le gaz naturel. 4,7 milliards de dollars, ce sont les prévisions des recettes fiscales pour l'année 2019 en République démocratique du Congo. Des recettes jugées faibles pour un pays d'environ 80 millions d'habitants qui dépensent 1,10 milliard de dollars dans l'importation chaque année. Le pays est donc appelé à redoubler d'efforts dans sa lutte contre la fraude fiscale afin d'obtenir des résultats susceptibles de soutenir les investissements intérieurs et relancer son économie sur le plan national. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, les réserves des recettes fiscales pour l'année 2019 sont estimées à 4,7 milliards de dollars. Malgré les prouesses réalisées par certaines régies financières au premier semestre 2019, le pays est encore loin de réaliser les recettes pour une économie compétitive. 4 milliards 700 millions de dollars de recettes fiscales, c'est très faible. Mais si nous mettons en œuvre ces mesures de réforme fiscale, en 2023, nous serons en mesure de mobiliser au moins 16 milliards 400. Ces faibles recettes sont la conséquence de la non-application des réformes engagées en 2017 que les nouvelles autorités doivent réactiver. Les faiblesses enregistrées dans ces secteurs affectent les investissements intérieurs qui tournent autour de 417 millions de dollars. Investissant sur le plan intérieur, la croissance endogène sera très forte et donc la production sera également soutenue. Cela pourra réduire la facture d'importation de biens de première nécessité. Avec une population estimée à plus de 80 millions d'habitants, la RDC dépense à l'importation 1,10 milliard de dollars par an, alors que ses réserves en devises tournent autour de 1 milliard de dollars, représentant seulement un mois d'importation. Relever les défis pour une économie stable passe entre autres par la rigueur dans la fiscalité, estiment les économistes. Une pirogue avec à son bord près de 40 personnes a chaviré lundi 16 septembre dans la soirée au nord de la corniche ouest de Dakar, près de l'île de la Madeleine. Un accident qui a coûté la vie à 4 personnes, selon un bilan provisoire de l'ERAL. Les victimes font partie d'un groupe de personnes parties faire des excursions sur les îles aux alentours. Les rescapés sont 24 Sénégalais et 6 Français, dont des fils de ministres et de hautes autorités du pays. Ils ont été amenés à Dakar le mardi 17 septembre. Le président de la République Macky Sall et son ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye étaient présents sur place pour s'enquérir de la situation. Découverte à présent du floorball, une discipline sportive en plein essor en Côte d'Ivoire. Elle est similaire au hockey sur glace mais se joue sur un terrain revêtu. La dernière journée du championnat national de floorball s'est disputée le 14 septembre à Ouakwedo, un village de la commune de Cocody, avec à la clé la victoire du club de Saint-Bernard Floorball Club en hommes et dames. Retour sur ces rencontres dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Fin du championnat de floorball en Côte d'Ivoire. Le floorball est un sport similaire au hockey sur glace, mais qui se joue avec 5 joueurs et un gardien sur surface revêtue. Au terme de la dernière journée du championnat 2019, c'est Saint-Bernard Floorball Club qui remporte le titre. Chez les hommes comme chez les dames, Saint-Bernard s'est imposé devant les 2 clubs de la commune d'Abobo et les étudiants de l'Abidjan Université Club. Nous avons combattu, c'est vrai, nous avons combattu, ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous avons gagné. Les autres équipes, elles n'ont pas démérité, mais par la grâce de Dieu, nous avons gagné et je remercie le Tout-Puissant pour ça. Avant tout, c'est un jeu, mais on a tellement voulu gagner, on a donné le meilleur de nous. Sauf que la chance n'a pas été de notre côté. Mais on n'a pas démérité non plus, puisqu'on était 2e du classement.
Les spectateurs du complexe sportif de la cité ATCI du village d'Akwedo dans la commune de Cocody ont trouvé la compétition d'un très bon niveau. Ça justifie le fait que la Côte d'Ivoire soit la seule représentante de l'Afrique pour les prochaines qualifications en Slovaquie. Et je ne peux qu'être fier d'être le parrain d'une telle cérémonie parce que j'ai autour de moi une jeunesse capable de relever des défis et capable de représenter notre continent au plus haut niveau. A noter que du 30 janvier au 2 février 2020, en Slovaquie, la Côte d'Ivoire va représenter l'Afrique aux éliminatoires de la Coupe du monde de floorball prévue du 4 au 12 décembre 2020 en Finlande. Toujours dans l'actualité sportive, Stéphane Appiah, l'ancien milieu de terrain et capitaine de l'équipe nationale, veut désormais diriger la fédération du Ghana de football. Des révélations de scandales de corruption ont mené à l'organisation d'une nouvelle élection le 25 octobre prochain pour déterminer la direction de la GFA. Une élection qui s'annonce tendue entre les candidats Wilfred Osei-Kweku, alias Palmer, ancien membre du comité exécutif de l'organisme sportif, et le président du Dreams FC, Kurt Okraku. À ces candidats s'ajoute Stéphane Appiah, ancienne gloire de l'équipe nationale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.